de rendre justice à quelqu'un. Tu es en train de rendre justice à quelqu'un. Avant de venir monter ici, c'est une heure dans le monde esprit. Judiciaire, justice, judiciaire. On est dans le cours des tribunaux maléfiques. Là où on t'avait condamné maintenant par la puissance du sang de Jésus, tu es en train d'être libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de te rendre justice. La justice de Dieu est en train de s'appliquer maintenant. Maintenant dans ta famille. Maintenant dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te le dis au nom de Jésus. Tu faisais le change. Tu voyais c'est comme s'il y avait des gens qui étaient réunis pour te condamner. Qui étaient réunis pour te condamner. Des gens qui te poursuivaient. Des gens qui ont voulu à ta vie. Qui ont voulu à tes enfants. Dans cette atmosphère, la justice de Dieu est en train de s'appliquer. Judiciaire. Dans les cours et tribunaux maléfiques, Dieu est en train de sortir. Dans les cours et tribunaux sataniques, Dieu est en train de sortir. Maintenant, il y a une sentence, il y a un jugement spirituel. Il y a une sentence, il y a un jugement surnaturel de notre Dieu qui est Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de justice, le Dieu de justice, le Dieu de justice. Eba mande, eba namasaka, idarabashete. Toi qui on avait condamné à la mort, tu ne mourras pas, tu vivras. Toi qui ton mariage avait été condamné au divorce. Cette condamnation tombe maintenant à cause de la justice de Dieu. La justice de Dieu, la justice de Dieu, la justice de Dieu. Quelqu'un se vient parler de la part du Seigneur. Justice, justice. Rabo Santa Rababo Sete, Oriamanis Korabasete, Edarabasaka Yababa. Toutes les accusations fausses sont en train de tomber maintenant. Les accusations fausses, les fausses accusations, les critiques, les calomnies, les médisances, elles sont en train de tomber. Maintenant là, il y a les fondations qui sont en train d'être ébranlées à cause de la justice de Dieu. À cause de la justice de Dieu, il y a les fondations maléfiques, les fondations sorcellériques qui sont en train d'être ébranlées. Ébranlées maintenant, je le dis maintenant. Il y a les fissures, il y a les canaux, qui sont en train d'être entendus dans le monde des ténèbres. À cause de la justice de Dieu, Jéhovah Tsidkenu est en train de descendre afin de bousiller, afin de détruire. Rego Sapapa, Koriamanis Kora, Idarabo Santa, Idarabashete. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi est condamnée, est condamnée, est condamnée, est condamnée, est condamnée. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi au courant de cette année est condamnée. Même 50 ans passés, est condamnée maintenant, est condamnée maintenant à échouer, à disparaître, à sécher. Toutes les actions maléfiques en justice contre toi, maintenant la bien-aimée est en train d'échouer. La justice satanique est en train d'être ébranlée maintenant. Il y a l'instauration de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Toi qui vivais des injustices, maintenant Dieu te fait entrer dans une ère de justice. Vis la justice de Dieu. Rebobobobobo, satatayama. Nom de Jésus. Deuxième chose, le Seigneur me le révèle. La chose qu'on a eu à déclarer hier, au nom de Jésus.
Dieu fait de toi aussi au même moment un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur. Tu es là pour bien aimer compacter les épreuves, les difficultés qui sont devant de toi cet après-midi. Bien aimé, hier on a lu ici, la servante de Dieu a donné un passage qui est venu corroborer avec ce qu'on réfléchissait déjà sur ce qui est bien aimé, on pensait déjà au courant de la semaine. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Regardez, l'homme a été créé normalement pour vivre sur la terre, comme on a dit hier, sur la terre ferme. Mais lorsque Dieu parle de la domination qu'il met en l'homme, il commence à citer les poissons dans l'eau, il cite les oiseaux dans le ciel. Mais l'eau, la mer n'est pas un environnement bien aimé compatible à la nature de l'homme. Le ciel, bien aimé, les ciels, qu'on l'on voit, les nuages et tout qu'on sort, n'est pas un environnement où l'homme peut vivre, peut monter comme ça. Il faut un avion, il faut un sous-marin pour aller sous les eaux. Mais Dieu dit que l'homme doit dominer dans cet environnement-là. Dans une dimension spirituelle et dans la révélation. Dieu nous fait comprendre, bien aimé, même dans les atmosphères incompatibles, dans les atmosphères sorcellériques, dans les atmosphères d'opposition, à ta vie, Dieu est appelé à dominer. Dieu est appelé à dominer. Au travail, domine. Là où on concocte le mal, on complote le mal contre toi. Dieu est appelé à dominer. Dieu est un rouleau compresseur. Dieu est un rouleau compresseur. Appelé à comprimer, à écraser. Mais quelles que soient les oppressions que tu es en train de vivre, sache que tu as la domination en toi. Prends conscience au nom de Jésus. Prends conscience de la domination. Oh, j'aime cette parole de Jean chapitre 7. La Bible dit ceci, le Seigneur, celui ou bien ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes nés de Dieu. Je suis né de Dieu. Tu es né de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et nous sommes appelés à triompher du monde. À triompher du monde. À triompher du monde. La victoire sur le monde, c'est notre foi. La victoire sur le monde, c'est la foi en Jésus. La victoire sur le monde, c'est la foi en Jésus. Alors je suis appelé à dominer. À dominer. Reçois la domination. Domine dans des environnements qui sont néfastes. Domine dans l'eau, domine dans le ciel. Spirituellement bien aimé, là où on allume le feu, même si tu marches dans le feu, cela ne va pas te consumer. Mais même si tu marches sur l'eau, tu ne seras pas submergé. Tu es appelé à dominer. Reçois la domination. Au nom de Jésus. Commence à citer les choses même qui dérangent ta vie. Commence à dire que tu as la domination sur ça. Que ce règne-là maléfique finisse. Je suis un rouleau compresseur. Tu es un rouleau compresseur. Le Seigneur l'a fait voir clairement hier, bien-aimé. On est là pour compacter, pour casser, pour faire tomber les accidents, les oppressions, les pertes maléfiques, les pertes d'argent, les pertes diaboliques, le travail, les opportunités, les maladies. Compresse cela, comprime cela, écrase cela, car tu es appelé à dominer. La justice de Dieu et la domination. La domination au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta conduite. Merci pour ton règne. Merci pour la domination. Merci pour le triomphe. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, pour la justice. Dans
les cours et tribunaux sataniques et maintenant la paix. Nous sommes là comme de oppresseurs sous ta justice pour écraser les tables maléfiques, pour écraser les sentences maléfiques, pour écraser par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du sang de l'agneau, écraser avec le jugement maléfique. Nous sommes de rouleaux compresseurs en Christ, nous sommes de rouleaux compresseurs sous la puissance du Saint-Esprit et nous écrasons les malédictions, nous écrasons les condamnations, nous écrasons les mauvais sorts, nous écrasons les limitations, nous écrasons les malédictions, nous écrasons les maladies au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le progrès, le succès, la gloire, la réussite, l'élévation, le bonheur et la paix soient notre partage au nom de Jésus. Par une personne qui pleurait hier, aujourd'hui que cette date entre dans les annales de l'histoire de sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Yahweh pour maman, Yahweh pour maman, Yahweh pour maman, Lobi Pédide, Yahweh pour le roi de gloire, voilà pourquoi la Bible dit je suis dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen.
David dit, je suis dans la joie d'aller à la maison de l'Éternel. C'est pour ces choses pareilles. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà, maintenant nous allons passer à la parole de Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu puisses seulement incliner ta tête et que tu dises à ton Dieu de te parler, de t'enseigner, de t'édifier encore. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons te recommander ces instants où tu veux maintenant nous enseigner. Nul n'a parlé comme toi. Viens nous édifier. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Oui, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Effectivement, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par elle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur, tout en lui disant, je suis un dominant. Salue ton frère et ta soeur. Dis-lui, je suis un dominant. Et la justice de Dieu est en ma faveur. Ajoute aussi cela. Et la justice de Dieu est en ma faveur. Je suis un dominant. Et la justice de Dieu est en ma faveur. Je suis un dominant et la justice de Dieu est en ma faveur. Alléluia. Acclamons encore le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui nous a fait vivre. Je parle d'acclamer le roi des rois tout en ajoutant des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs. Il est le Papa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Grande est ma joie de prendre la parole cet après-midi. Que Dieu soit béni et merci de ta présence. Tel que tu es là, que Dieu soit glorifié. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu pour la lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. Nous sommes toujours dans cette même lancée, cette même logique que nous avons commencé depuis le dimanche passé. On continue ce qu'on a commencé à lire. Malachie 3, 7 à 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Acclamons la parole du Seigneur. Je dis acclamer la parole de Dieu. Depuis le dimanche passé, vous pouvez reprendre place, merci. Depuis le dimanche passé, on a commencé ce point où nous parlons de donner. Alléluia. Donner. On est toujours dans ce grand enseignement où nous parlons de l'Église. On était en train de toucher les aspects et entrer aux attitudes que nous devons avoir lorsque nous venons à l'Église. On avait parlé de la foi, on avait parlé du respect du temple, on avait parlé bien aimé de l'humilité, on avait aussi touché le point de donner. Parce que toutes ces choses entrent dans le compte du culte. Lorsqu'on vient rendre culte à Dieu, on vient aussi donner. Parce que dans le culte, on parle de quoi? Le culte, c'est l'ensemble des actes que l'on pose pour la gloire de Dieu dans sa maison ou bien aussi même
là où tu peux te retrouver à la maison chez toi, tu peux aussi rendre culte à Dieu. Maintenant, par rapport à tous ces actes que l'on pose pour Dieu, on a la louange, on a l'adoration, on a la prière, comme on venait de passer un bon moment d'adoration. Et la gloire de Dieu s'est répandue parmi nous, que Dieu soit loué pour cela. Et à part cela, à part les louanges, les prières, les supplications, on a aussi le fait de donner les offrandes. Donc, les donner fait partie des attitudes que nous devons avoir lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. On s'était basé sur le livre de 1 Samuel chapitre 9, là où Saül, avant d'aller rencontrer le prophète Samuel, il s'était dit, qu'est-ce que nous allons apporter à l'homme de Dieu? Parce que nous n'avons plus de provision dans nos sacs. Donc Saül avait cette conscience que lorsqu'on va rencontrer Dieu, lorsqu'on va dans la maison de Dieu, lorsqu'on va rencontrer l'homme de Dieu, on doit prévoir une offrande. Parce que ça fait partie de la vie spirituelle. Amen. Amen. Le donner, dis à ton voisin, le donner fait partie de la spiritualité. Alors que nous sommes plus spirituels que les sorciers, les magiciens, les marabouts. Vous allez voir, vous tous, nous le connaissons. Lorsque les gens partent dans les maisons de fétiches, ils vont toujours avec quelque chose pour donner. Ça fait partie de la vie spirituelle. Le monde spirituel fonctionne avec les données. Il faut donner quelque chose pour voir aussi les églises s'ouvrir. Que ce soit dans le monde spirituel satanique et dans le monde spirituel divin que nous confessons par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, donner est très important. Et les dimanches passés, on a abordé ce point où on a eu à dire que bien aimé, se basant sur le livre de Malachie qu'on venait de lire, qu'on va exploiter en un large, on touchera quelques aspects aujourd'hui, on reviendra encore sur d'autres aspects prochainement. On a compris que le contexte, bien le nom avec lequel Dieu se révèle dans le contexte, ce nom-là explique la réalité spirituelle qui est liée au contexte. On a vu que dans la portion du texte qu'on a lu, verset 7 au verset 12, Dieu s'identifie, se révèle 4 fois en tant que l'Éternel Dieu des armées. Or, on parle de finances ici. On parle de l'argent ici. L'argent que l'on doit apporter à la maison du trésor. L'argent que l'on doit apporter à Dieu. Donner à Dieu au travers de l'Église, au travers du service qui s'est fait à l'Église. Mais Dieu parle, il s'identifie 4 fois. Le verset 7 au verset 12 en tant que l'Éternel des armées. On avait compris que le domaine des finances a souvent été combattu. Le diable n'aime pas nous laisser donner. N'aime pas nous laisser avoir quelque chose de consistant pour donner à Dieu. Pourquoi? Pour que nos finances ne soient pas libérées. On avait pris l'image l'illustration du livre d'Exode chapitre 5 et Exode chapitre 10, là où la Bible nous renseigne que Moïse, après avoir reçu mandat de la part de Dieu, il est allé se présenter devant Pharaon pour lui dire que tu dois libérer le peuple d'Israël afin d'aller célébrer Dieu dans le désert. Célébrer Dieu, on peut le dire, le louer, l'adorer, le servir aussi dans le désert. Mais nous devons y aller en offrant le sacrifice. Là, nous sommes dans Exode chapitre 5. Exode chapitre 10, la Bible dit que Pharaon prend la décision de libérer les enfants d'Israël après l'obscurité qui s'était abattue dans le pays d'Égypte. Mais il dit quoi? Sortez vous-même, mais laissez vos brebis et vos bœufs. Alors que les enfants d'Israël avaient besoin d'avoir ces sacrifices-là afin d'aller adorer Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas sortir eux-mêmes comme ça, tout en laissant leur richesse. Beaucoup de gens, bien aimés, leurs richesses sont enfermées. Le diable a bloqué leurs richesses parce que le diable sait que si aujourd'hui tes richesses, tes finances sont libérées, tu te mets à adorer Dieu en offrant à Dieu des offrandes consistantes. Tu seras encore plus épanoui par rapport aux situations que tu as aujourd'hui. C'est pourquoi le diable cherche à s'aimer des sentiments négatifs, des pensées négatives. Pour ça, les gens n'est pas donné. Toujours quand tu as de l'argent, il y a des situations, des circonstances néfastes qui surgissent. Des cas de maladie, des cas de perte, des cas de panne, ainsi de suite. Tout ce que tu as fait entrer, que ça sorte d'aussitôt. Pourquoi? C'est Dieu, ça fait partie des ruses du diable. Il faut le détruire. Mais malgré cela, bien aimé, on doit se lever aussi pour faire tomber cela, bien sûr,
mais prendre aussi la décision de commencer à respecter les principes sacro-saints de donner. Donner quoi? Donner les dîmes, donner les offrandes, être régulier dans la manière de donner à Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu parle dans Malachie, il dit quoi? Vous me trompez comment? Au travers de vos dîmes, au travers de vos offrandes, que vous n'arrivez pas à donner. On va revenir sur le texte de Malachie. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'avait fait comprendre qu'on étudie quelques cas avec le peu de temps qui nous reste, qu'on étudie quelques cas parce qu'on parle du donner. Dieu soutient toutes choses par sa parole. Allons lire le livre de Genèse chapitre 4, versets 2 à 5. Genèse 4, 2 à 5. Vous connaissez déjà de qui s'agit-il ici? Il s'agit de Caïn et d'Abel. Les premières personnes qui nous ont enseigné en matière de donner. Les personnes humaines qui nous ont enseigné en matière de donner. La Bible dit ceci, Genèse 4, 2 à 5. Elle enfanta encore son frère Abel. Là, c'est Ève qui a enfanté encore le frère de Caïn qui est Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. Dis avec moi, Abel de son côté. Abel de son côté. En fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Je continue. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Un texte que nous connaissons parmi les premiers habitants de la terre. Caïn et Abel, ces deux frères que nous connaissons, qui étaient les enfants d'Adam et Ève. La Bible nous enseigne que Caïn était un laboureur. Lui cultivait les champs. Mais tandis que son frère Abel était un éleveur, un berger. Il élevait les brebis. Et du coup, la Bible nous enseigne qu'un jour, ils se sont décidés d'aller offrir à Dieu. Chacun devait offrir ce qu'il avait comme production. Parce qu'à cette époque-là, l'argent n'existait pas. Donc, il fallait offrir ce que j'ai. Et Caïn, de son côté, est allé offrir ce qu'il avait. Comme il était laboureur, il était planteur, il ne pouvait qu'offrir à Dieu des plantes, des fruits. Parce qu'il n'avait pas autre chose. Ici, je ne condamne pas ou je ne critique pas certains prédicateurs, certaines personnes qui disent que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée parce que Dieu aime le sang. Dieu aime l'odeur du sang. C'est pourquoi l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée. Je ne critique pas cela, je ne condamne pas cela, mais personnellement, je ne suis pas d'avis avec cette pensée-là, qui dit que l'offrande de Caïn n'avait pas été agréée parce que Dieu aime le sang. Caïn ne pouvait que offrir ce qu'il avait, parce que c'était un laboureur, c'était un planteur. Donc il est allé offrir le fruit, les plantes qu'il avait produites. Mais malheureusement, son offrande n'a pas été agréée. Mais de l'autre côté, on voit son frère Abel, qui est allé offrir, bien aimé, des animaux à Dieu. Parce qu'il était qui? Il était berger. Il élevait les brebis. Ce n'était que normal que Abel, de son côté, aille offrir à Dieu ce qu'il avait parce qu'il était berger. Mais la différence entre Caïn et Abel se situe à quel niveau? La Bible dit qu'il y a une précision de taille, là où nous avons insisté. Vous allez voir que la Bible dit quoi? Abel, de son côté, il a offert à Dieu quoi? Les premiers-nés de son troupeau. Donc, il a manifesté la notion de la primauté de Dieu. Il y avait quoi la primauté de Dieu? Dieu en premier. D'abord, Dieu au-dessus de tout. Donc, on suppose que Caïn avait déjà cueilli ses plantations, il a cueilli ses fruits, il avait déjà mangé. Après combien de temps, on ne sait pas. Ça lui avait pris des mois, on ne sait pas. Ça lui avait pris des semaines, on ne sait pas.
La Bible ne donne pas les détails. Après un moment, il réalise que je dois aller offrir à Dieu quelque chose par rapport à mes productions. Mais tandis que Abel, on nous fait comprendre qu'il a offert à Dieu quoi? Les premiers-nés de ses productions. Donc ça veut dire, il a offert à Dieu les prémices. À peine que ses troupeaux avaient mis bas, il a pris les premières naissances là. Il va les offrir à Dieu. Il a placé Dieu en premier. C'est ce que Dieu aime que nous fassions. Amen. Amen. Dieu veut que nous le placions en premier avant tout. Et ce que je comprends, bien aimé, par rapport à ce texte, voilà la raison principale qui a été à la base de l'acceptation de l'offrande d'Abel plutôt que de l'offrande de Caïn. Caïn, c'est comme si il s'est souvenu après de Dieu et il est venu donner. Mais tandis qu'Abel a compris avant de faire quoi que ce soit, d'abord Dieu. Amen. Amen. D'abord Dieu. C'est ce que Dieu aussi nous enseigne cet après-midi, bien-aimé. Nous devons mettre Dieu en priorité, surtout dans le domaine des finances. C'est pourquoi vous allez voir le mouvement qui a été fait ici. La Bible dit que Dieu regarda Caïn et il rejeta son offrande. Là, je paraphrase. Mais lorsqu'il regarde Abel, il agrée son offrande. Avant d'agréer l'offrande de qui que ce soit, Dieu regarde d'abord la disposition du cœur. Dieu regarde d'abord l'état du cœur. Il a vu qu'en Caïn n'avait pas placé Dieu en premier. C'est pourquoi il a aussi rejeté son offrande. Mais il a vu qu'en Abel avait placé Dieu en premier. Il avait Dieu comme primauté. C'est pourquoi aussi il a créé son enfant. Ma prière est que nous comprenions ces notions. Amen. Que nous le mettions en pratique. Tu reçois quelque chose comme ça. Pense d'abord à Dieu. Quelle est la part de Dieu? Ne pense pas encore à tes besoins personnels. Là, je te le dis, mon frère. Alléluia. Ne pense pas encore à tes besoins personnels. Pense d'abord à la part de Dieu. Et c'est Dieu là va se souvenir de toi. Mais qu'est-ce que nous faisons généralement? On reçoit le salaire, entre comme ça. Tu commences d'abord à faire des dépenses. Nous faisons d'abord des dépenses. Après, je ne vais pas enlever l'argent de la dîme. Je ne vais pas enlever ceci pour Dieu. Ainsi de suite. Bien aimé, Dieu est en train de voir. Dieu est en train de regarder. Et même lorsqu'il faudrait parler de la dîme, parce que j'avais prévu d'en parler, mais malheureusement, le temps peut-être va nous faire défaut. Lorsque Dieu voit comme ça, il dit que voilà cet enfant, il ne m'aimait pas à la première place. Donc moi, je suis à la seconde place. Quels que soient les besoins que tu as, quelles que soient les calamités, les difficultés dans lesquelles tu es, est-ce toujours ce réflexe-là de mettre Dieu en premier? Dis avec moi, Dieu en premier. Amen. Dieu en premier. Deuxième exemple, parce que c'était l'enseignement que nous sommes en train de donner. Allons lire le livre de Genèse, chapitre 8. On en a parlé la fois passée, mais on n'avait pas lu. Aujourd'hui, on va lire plutôt. On va lire, excusez-moi. Genèse, chapitre 8, verset 20 à 22. Ici, c'est l'histoire de Noé. Genèse 8, 20 à 22. La Bible dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, répète avec moi, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, excusez-moi, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. C'est l'histoire de Noé. Et au travers de cette histoire, Dieu a introduit un principe spirituel universel. Le principe de la loi de la sémaille et de la moisson. Amen.
La loi de la semaille et de la moisson. Une loi qui ne passera jamais. Qui ne passera jamais. Plus tard, on en verra, on en parlera. Texte biblique à l'appui. Parce que j'avais dit qu'on va s'asseoir sur ces thèmes de données. Dieu veut bénir l'Église. Dieu veut te faire shifter. Alléluia. Il veut te faire shifter dans le domaine de finances. Et tu vas le vivre par la grâce de Dieu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui ne sème rien, ne moissonnera rien non plus. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Nous l'avons lu dans la Bible. Amen. Et ici, il s'agit de Noé. On l'a dit la fois passée, Noé a pris un risque incommensurable. Un risque qu'on ne peut pas calculer. Noé, à peine il sort de l'arche, dans cette situation où tout était détruit. Le nombre d'animaux qui étaient restés à l'extérieur de l'arche, comparé au nombre d'animaux qui étaient entrés dans l'arche avec Noé, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Les animaux détruits à l'extérieur étaient plus nombreux par rapport aux animaux que Noé a eu à entrer avec eux dans l'arche. Noé est resté dans l'arche 1 année et 11 jours. La fois passée, j'avais dit 1 année et 11 mois. Non, 1 année et 11 jours. Noé est resté dans l'arche. Certainement, les animaux s'étaient multipliés. Et au sortir de l'arche, personne ne venait dire à Noé, bâtis un hôtel à Dieu. Non. Noé de lui-même, il bâtit un hôtel. Et il prend le peu d'animaux qui sont restés sur toute la surface de la terre. D'accord avec moi, Noé, quel risque? Noé, quel risque? Ah, quel risque Noé a pris? Le peu d'animaux qui sont restés sur toute la surface de la terre. Noé les prend, il fait quoi? Il les sacrifie devant Dieu. Nous étions encore dans une situation de carence, une situation d'inflation, une situation de manque. Mais Noé n'a pas regardé le risque de perdre certaines espèces animales. Non, Noé prend le risque d'aller offrir à Dieu. C'est ce risque-là que Dieu veut aussi que nous puissions avoir. Alléluia. Parce que notre Dieu, il ne reste jamais endetté. Moi, j'ai vu les gens dans des situations compliquées, des situations de difficulté. Il est en train de traverser. Mais il prend le risque de mettre son Dieu en épreuve. Il prend vraiment une bonne somme d'argent qui pouvait résoudre un problème dans lequel il est en train de traverser, mais il vient à l'église, il offre ça à Dieu. Peut-être qu'il est un peu pouf, Dieu décante la situation. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui ont été faites. Noé a pris le risque malgré l'inflation. Aujourd'hui, tout a grimpé. Le mortgage, le loyer, l'internet, tout a bougé. Les carburants qui vacillent, ça monte, ça descend. La nourriture, par exemple, il y a un paquet de yaourts là que j'ai acheté, je crois, 2-3 ans passés, à $5.99. Aujourd'hui, le même paquet de yaourts, c'est à pratiquement $10, si on peut le dire. Un prix qui a doublé. C'est ça l'inflation, la hausse généralisée de prix de biens et services dans le marché. C'était pratiquement la même situation dans laquelle Noé s'est retrouvé. Malgré cela, Noé a pris le risque de donner. Dieu veut nous enseigner aussi bien, mais nous devons prendre le risque de donner. Ne t'aimez pas toujours à pleurer, il n'y en a pas, je ne sais pas quoi donner. Non, tu auras toujours de quoi donner à Dieu. Et quelque chose de consistant aussi. Amen. Amen. Lisez bien ce texte, allez faire l'étude, vous allez voir à la maison ce livre, l'histoire de Noé, les déluges qui commence pratiquement chapitre 6 et vous évoluez. Vous allez voir que Dieu a dit à Noé de prendre 7 couples des animaux purs et une paire des animaux impurs, mâles et femelles, de les faire entrer dans l'arche. Mais lorsque Noé sort de l'arche, il bâtit plutôt l'autel, excusez-moi, il se met à offrir des animaux purs. Il n'a pas offert des animaux impurs. Si c'était peut-être toi et moi, on pouvait se dire, bon, question forcément des animaux impurs, pas qu'il n'a pas voté. Noé prend les animaux purs que Dieu avait dit de faire entrer dans l'arche.
et il offre. Donc ça veut dire quoi? Dieu nous enseigne aussi, lorsqu'on offre à Dieu, on doit offrir à Dieu quelque chose de qualité, de bon, quelque chose qui coûte, quelque chose qui a de la valeur. Alléluia. On doit offrir à Dieu de bonnes choses. Ne viens pas offrir à l'église une histoire que tu as achetée là-bas, Goudouille, si tu ne viens pas, tu offres ça à Dieu. Que Dieu bénisse notre prof bien-aimé, l'ancien Daniel, qui a offert à l'église une caméra. On est en train de travailler déjà sur ça pour commencer à utiliser la caméra. Une caméra pimpant neuve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Une caméra pimpant neuve. Nous solo. Alléluia. Une caméra pimpant neuve. Tu l'as achetée sur Amazon. Bientôt, là, on va en finir avec ces histoires de téléphones comme ça. On travaille déjà sur ça. Que Dieu soit loué. Alléluia. Donc, offrir à Dieu quelque chose qui coûte. Comme quelqu'un qui venait dire, quelque chose qui fait mal, quelque part. C'est très important. Noé offre, malgré la situation du déluge. Prenons encore un autre exemple, parce que surtout j'ai voulu appuyer mon enseignement sur les exemples bibliques. Lisons 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, verset 7 à 16. 1 Roi 17, 7 à 16. Une histoire que nous sommes censés connaître. La Bible dit ceci, ça parle de la veuve de Sarepta. Mais au bout d'un certain temps, le torrent, c'est le torrent de Kérit qui fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. J'ai un enseignement que Dieu m'a donné sur le torrent de Kérit, déjà 3 ans passés. Je n'ai jamais enseigné sur ça. Je vais enseigner sur ça le moment venu. Un enseignement sur le torrent de Kérit. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Bien aimé, Sarepta qui appartenait à Sidon était une terre étrangère. Alléluia. Avant d'évoluer, j'aimerais mettre une mise au point ici. Sarepta là était une terre étrangère, une terre bien aimée qui n'appartenait pas aux enfants d'Israël. La reine Jézabel, la sorcière là, qui était la femme bien épouse d'Akab, le roi d'Israël pendant cette période, elle était originaire de ces territoires. Mais Dieu dit à Élie d'aller sur une terre de la personne qui est en train de le rechercher pour le tuer. Les méthodes de Dieu sont compliquées. Dis avec moi, les méthodes de Dieu sont compliquées. Laissons-nous conduire par Dieu lui-même, c'est ce qu'il va faire avec nous. Amen. Et lorsque Élie arrive à Sarepta, elle va rencontrer cette femme qui était veuve. Mais la Bible dit que l'accoutrement d'Élie était remarquable. Facilement, on pouvait repérer que ça c'est Élie. Mais Élie arrive à Sarepta. Donc on peut savoir que c'est lui-ci, c'est Élie, qui a fait que le ciel se ferme, qui a fait que nous soyons dans la situation de la disette, de la sécheresse, si je dois le dire ainsi. Mais Élie vient. Pourquoi? Parce qu'il marchait sous la couverture et la bénédiction de son Dieu, parce que Dieu lui a béni de se rendre là-bas. Si Dieu te dit de faire quelque chose, il sous-ouvre les parenthèses. Si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Si Dieu t'oriente à aller quelque part, vas-y. Alléluia. Il va lui-même te protéger, te couvrir de son ombre. Et tu seras ni vu ni connu. Alléluia. Il y va sur la terre de Jézabel qui lui veut le monde. Mais il dit, Dieu lui dit quoi? Va chez la veuve de Sarepta. Je continue la lecture. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait, excusez-moi, à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit,
apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, viens avec moi, seulement. Prépare-moi, accompagne-moi, seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. On peut s'arrêter là. Alléluia. Élie se rend chez une veuve. La veuve se supposait que c'est une personne démunie. C'est une personne qui n'a pas assez de moyens. C'est déjà supposé que c'est une personne qui vivait dans la galère. Une veuve. On ne sait pas exactement quelle était la situation de sa vie. Et Dieu avait déjà instruit à cette veuve de nourrir Élie. Une parenthèse, beaucoup d'entre nous ici reçoivent des instructions de Dieu, de donner, de faire. Parce qu'on parle du donner, je vais beaucoup plus insister sur le donner. Mais des fois, ils se retiennent, ils regardent les galères, ils regardent les situations dans lesquelles ils se retrouvent. Mais alors que tu ne sais pas qu'il y a un miracle qui est caché derrière l'obéissance que tu vas manifester lorsque Dieu te parle. Alléluia. Élie va chez la veuve. De nos jours, on pourrait qualifier Élie de sorcier, de méchant. Une veuve, une personne démunie qui n'a pas assez de moyens, dans une circonstance de sécheresse. Et toi, tu te rends auprès d'elle. Et tu viens comme ça. D'abord, Élie lui fait comme un test. Un test. Un jour, on en parlera. Il y a tout un enseignement là, surtout dans le leadership. Il y a tout un enseignement qui est caché là. Apporte-moi un peu de l'eau. La femme est allée prendre de l'eau. Alors que nous étions dans une situation de sécheresse. La femme a trouvé de l'eau, elle a apporté. Après, il lui demande le gâteau, il lui demande du pain à manger. Ici, je paraphrase. La femme dit que j'ai mis une poignée de farine dans la maison et avec un peu d'huile dans ma cruche. Je vais faire le gâteau, je mangerai avec mon enfant et nous mourrons. Et il lui dit, fais-moi d'abord un petit gâteau. Élie n'avait pas demandé toute la part. Élie avait demandé la petite part seulement. Un petit gâteau de pain. Et après, nous connaissons ce qui était arrivé. Il y avait le miracle de l'abondance qui était entré dans la maison de cette veuve. La veuve pouvait se dire que non, voilà, je n'ai pas assez de quantité, je ne sais pas comment faire, le peu là qui reste, il n'y a que moi et mon enfant, ça ne va que suffire pour nous deux. D'ailleurs, tu sais, nous sommes pendant la sécheresse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de moyens, je suis une veuve, comment tu veux m'imposer beaucoup de douleurs comme ça? Non. La veuve est obéissante. Amen. Nous aussi, des fois, nous nous plaignons beaucoup par rapport à ce qui concerne les données. Et si on regarde bien, même Dieu ne nous demande pas de donner le tout ce que nous avons. Parce que quand on va parler de la dîme, je vais encore revenir sur ce point. Dieu ne nous demande que le 1/10 de ce que nous produisons dans notre vie. Ce que tu reçois comme salaire, c'est comme le petit gâteau de pain. Pas l'entièreté du gâteau de pain, non. Le petit gâteau de pain. C'est mentionné dans la Bible ici. Fais-moi d'abord le petit gâteau de pain. Tu gagnes $600. Donne à Dieu sa part, son petit gâteau de pain. Qui est combien? $60. Les $540, c'est à toi. C'est ça la grosse part du gâteau de pain. Fais-en ce que tu veux. Mange comme tu le veux. Place Dieu en premier, comme on l'a vu avec Abel, comme on l'a vu bien aimé aussi avec Noé. On peut le faire aussi aujourd'hui. À peine je reçois mon salaire, à peine je reçois mon paiement, je pense d'abord à Dieu. Je mets la part de Dieu de côté. Quelles que soient les charges, bien-aimé. Cette femme était chargée aussi certainement. Noé était dans la situation de la disette parce que tous les animaux étaient morts. Mais il a respecté le principe. Il a respecté
les principes. Et nous connaissons le miracle qui s'est suivi dans la maison de cette femme. Tu veux vivre le miracle financier. Tu veux vivre la stabilité financière. Voici l'une des clés. Il ne faut pas seulement prier, briser. Moi, je pèse bien mes mots. Si vous me suivez quand je prêche, j'enseigne. Pourquoi je suis venu dire ici, la fois passée, j'ai parlé de 1 année et 11 mois. Alors que Noé n'avait pas fait 1 année et 11 mois, il avait fait 1 année et 11 jours dans l'arche. Je suis venu corriger cela. J'aime bien peser mes mots lorsque j'enseigne par la grâce de Dieu. Donc, il n'est pas seulement, dis avec moi seulement. Il n'est pas seulement question de prier, de briser, de chasser. Non, il est aussi question de donner. Aussi question de donner. Il y a beaucoup de combats qui sont en train de résister dans ta vie. Peut-être c'est parce que tu ne veux pas donner. Tu es mis un flambeau. Viens, tu chasses, tu brises, tu détruis. C'est bien. Après cela, donne une offrande à Dieu. Alléluia. Ça fait partie des attitudes des enfants de Dieu. Et quand tu donnes des aliments purs, quelque chose de valeur à Dieu. Pas par exemple les manglins. Vous connaissez les manglins? Hein? Les manglins. Ce sont des mangos, des Tu viens donner les manglins ici à l'église. Là, ça parle de la valeur. Tu vas donner le manglin le plus élevé, c'est 25 cents. Maintenant, tu viens avec, pour que ça te fasse $100 de manglin, ça sera trop compliqué. Là, tu vas donner beaucoup de travail à notre financière. Alléluia. Et ça, bon, notre beau été, mais nous n'avons pas valeur, on peut ça entendre. Amen. Donnons à Dieu et nous vivrons de miracles. La femme là, la veuve de Sarepta, la Bible dit que l'huile et la farine n'avaient plus manqué dans sa maison pendant cette période. Tu vas arrêter le cycle de manque, le cycle de perte, le cycle bien aimé du Seigneur de destruction dans ta vie. Apprends à donner, sois respectueux dans le donner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Malachie, je le touche déjà un tout petit peu. Dieu dit quoi? Si vous respectez ces principes-là, je paraphrase. Dieu a dit quoi? Il menacera ceux qui dévorent. Donc il éloignera ceux qui dévorent. Ceux qui dévorent tes finances là. Vous savez, on dit la dévoration, c'est un mot français, le fait de dévorer. Le fait que tes finances, ta famille soit dévorée, ça peut venir de diverses manières. Une maladie là que Dieu peut imposer dans ta maison, dans la vie de tes enfants, mais dans ta propre enfant, dans ta propre vie à toi. Pas Dieu, certainement. Le diable peut imposer dans ta vie, bien dans la vie de ton enfant. Pourquoi? Pour dévorer seulement tes finances. Que tu n'aies pas les moyens d'aller au travail, que tu n'aies pas les moyens de garder l'argent, de toujours être là, dans les hôpitaux, tout le temps, toute l'année. Tu es 2 fois, 3 fois, 4 fois dans les soins intensifs pour toi-même, pour ton mari, pour tes enfants, ainsi de suite. Regarde bien, peut-être la chose, mais la réalité est que tu n'as pas cette culture-là de donner. Peut-être c'est ça. Les gens qui sont aussi fidèles dans les données, bien aimés, Dieu éloigne ceux qui dévorent. Il peut éloigner même des maladies dans ta maison pour que tu aies toujours la possibilité d'aller travailler, être en forme. Amen. Amen. Ça peut affecter beaucoup d'aspects de la vie. Beaucoup d'aspects de la vie. Donnez malgré la crise pour vivre le miracle. Il faut donner malgré la crise pour que nous puissions vivre le miracle. Ne nous plaignons pas toujours aux crises. Et surtout nous qui sommes ici en Amérique. Malgré les crises, on l'a dit la fois passée. Malgré la crise, ou bien les crises au pluriel, on ne peut pas manquer de quoi donner à Dieu. On ne peut pas manquer. Hormis nos mamans qui ne travaillent pas encore. Pour elles, il y a encore des exceptions. Mais il y a ces mamans-là aussi qui ne travaillent pas encore, mais qui donnent, je vous dis. Parce que par la grâce de Dieu, elles sont bénies. Déjà depuis le Congo, là, elles ont déjà placé les bases là, par la grâce de Dieu. Alléluia. Hein? Alors nous qui travaillons chaque semaine, nous avons quand même ce que nous pouvons recevoir. Donnons à Dieu.
Et certains combats dans nos vies même qui vont finir. Alléluia. Pourquoi donner à Dieu? Dieu veut nous instruire. On n'a plus assez de temps. Sinon, on allait parler en long et large maintenant sur la dîme. Parce qu'il y a un débat houleux qui existe dans le milieu chrétien. Doit-on donner la dîme ou non? Parce que peut-être que tu es ici. Tu as ces conceptions-là. Que la dîme, il ne faut pas donner. Dans le Nouveau Testament, on ne donne pas la dîme. Ainsi de suite. Peut-être tu es ici. Parce que je suis enseignant de la parole de Dieu. Je me cultive. J'étudie la parole de Dieu. J'étudie la doctrine. Beaucoup de gens qui ont écrit. Je lis, j'entre dans le forum des débats sur beaucoup de questions. Comme telle personne a dit ceci, telle personne a dit cela. Donc, je rentre dans la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu réellement a dit. Et je trouve qu'il y a des débats. Les gens sont partagés. J'en avais déjà parlé le dimanche, la fois passée. Les gens sont partagés sur la dîme. Doit-on donner la dîme ou pas? Ici, je pose la question à l'église. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, devons-nous donner la dîme ou pas? Nous devons donner. Qui sont pour? Si on était comme dans une assemblée délibérante. Qui sont pour? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Maintenant, on ne comprend pas. Il y a certaines personnes qui ne sont ni pour ni contre. Alléluia. On va entrer en profondeur par rapport à cela. Mais donnez-moi 5 minutes. Je vais introduire la pensée par rapport à la dîme. J'ai vu beaucoup de gens soulever la main pour dire que nous devons donner la dîme. Mais quelles sont les bases bibliques que nous avons par rapport à la dîme? Parce que Malachie a parlé de la dîme. Ok, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas donner la dîme? Ou qu'est-ce qui peut nous pousser à donner la dîme? Ne pas donner la dîme, là j'embrasse la pensée, la réflexion de ceux qui pensent qu'on ne donne pas la dîme. Mais moi je suis de la catégorie de ceux qui pensent qu'on peut donner la dîme dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, pas le Nouveau Testament. Parce que même, une parenthèse, même parler du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de détails. On va enseigner sur cela le moment venu. Mais ce que je peux dire, si on reprend la Bible, on connaît qu'il y a le Nouveau et il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament va de Genèse à Malachie. Ok? Et le Nouveau Testament, excusez-moi, va de Matthieu à Apocalypse. Ça, c'est la subdivision de la Bible, telle que la Bible nous l'avons aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, nous devons retenir qu'il y a aussi des avis qui sont partagés. L'Ancienne Alliance, tout ce que je dis là, ça cadre aussi avec ce que je vais enseigner, je vais expliquer sur la Bible. Suis-moi très bien. L'Ancienne Alliance, bien aimé, les avis sont partagés. Ici, je vais le dire. Mais il y a un avis qui est dominant, théologiquement parlant, que l'Ancienne Alliance va de Moïse, la loi mosaïque, la loi que Moïse a donnée, à partir de, beaucoup plus à partir de Exode chapitre 24. Un texte qu'on va exploiter dans la retraite qu'on va avoir déjà le vendredi prochain. Sur l'alliance. On va parler des alliances, on va parler de l'alliance de Dieu, l'alliance divine. Ça sera merveilleux. Là, déjà, je t'invite, mon frère, ma soeur. Donc, l'ancienne alliance va de la loi que Moïse a reçue de la part de Dieu. Exode chapitre 20, il reçoit la loi, mais l'alliance vraiment est établie de manière formelle, instituée de manière formelle dans Exode chapitre 24. Là où Moïse a dit que Moïse a pris le sang, il a aspergé sur le peuple et il a déclaré: voici le sang de l'alliance. L'ancienne alliance commence à partir de là. Pour certains auteurs, et c'est ce que moi je partage aussi. Mais pour certaines personnes, l'ancienne alliance commence à partir d'Abraham. Lorsque Abraham fait la circoncision, lorsque Dieu lui dit de faire la circoncision, c'est là où il a été tissé l'ancienne alliance. Il y a aussi des avis qui sont partagés.
Mais moi, je prends la pensée de Moïse. Ça va de Moïse, dans Exode 24, si je peux le dire ainsi, jusqu'à Jésus à la croix de Golgotha. Est-ce que vous savez que Jésus, durant son vivant sur terre, il était sous l'ancienne alliance? Il était sous l'ancienne alliance. Jésus, par l'œuvre de la croix, c'est là où il est venu inaugurer la nouvelle alliance. Par son sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est là où maintenant il a inauguré la nouvelle alliance par son sang. C'est l'homme d'Hébreu que nous qualifions de l'apôtre Paul qui explique cela mieux. On y reviendra le moment venu. Donc, maintenant en parlant de la dîme, si je peux introduire, la dîme c'est quoi? C'est le 1/10 de son revenu. C'est que tu gagnes, tu enlèves le 1/10. Or, cette loi de la dîme avait été instituée. J'insiste, je pèse bien le mot. La loi de la dîme a été instituée de manière légale et officielle par Moïse dans Lévitique chapitre 27, le verset 30. Tandis que la pratique de la dîme, ou bien le fait de donner le 1/10 a précédé la loi. A précédé la loi de Moïse. Parce que Abraham avait fait avec Melchisedec. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 14. Alléluia. Amen. Et maintenant, la dîme qui a été instituée légalement par Moïse dans Lévitique, certains penseurs pensent que dans la nouvelle alliance, sous Jésus, on ne peut plus donner la dîme. Pourquoi? Parce que la loi, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Et il y a certaines personnes qui évoquent même le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 23. Là où Jésus est en train de critiquer les scribes et les pharisiens. Il leur dit, vous donnez la dîme de la menthe, de la cumune, et d'une autre chose là que j'oublie. Mais vous négligez ce qui est important et essentiel. C'est quoi? La fidélité, la justice et la miséricorde. Il faut pratiquer ces trois choses importantes sans négliger les autres. Parmi les autres là, il y a la dîme. On y reviendra. Alléluia. On y reviendra. Et on comprendra même plus tard que ici, j'ai fait voir, Jésus n'est pas contre la dîme, il n'a pas aboli la dîme. D'ailleurs, il est venu non pas pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Et on verra même plus tard que dans la nouvelle alliance que je venais de détailler, donner à Dieu est même plus dur, plus encore que dans l'ancienne alliance. Acte chapitre 4, Acte chapitre 5, la Bible dit quoi? Les chrétiens faisaient quoi? Ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils amenaient ça à l'église. Ici, les chrétiens de l'église primitive, les chrétiens qui venaient à peine de recevoir le Saint-Esprit, c'est pas comme nous la paix, ce sont les chrétiens qui venaient à peine. Et parmi eux, il y avait ceux-là qui avaient marché avec Jésus. Mais ils vendaient leur maison, ils vendaient leurs biens, ils venaient avec tout à l'église. Et les apôtres, ils faisaient quoi? Ils distribuaient selon le besoin. On comprend que même dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, donner est encore plus dur. Mais Paul l'explique mieux plus tard, il faut donner avec joie, donner sans contrainte. On va toucher sur toutes ces choses-là. Maintenant, faisons un petit examen. Je ferme mon cahier, nous sommes à la fin. Dans Acte 4, où on nous dit qu'ils avaient tout en commun, ils amenaient tout ce qu'ils avaient à l'église après avoir vendu. Et les apôtres distribuaient selon le besoin des gens. Mais on ne dit pas que ces gens-là travaillaient ou ils ne travaillaient pas. Tu peux te poser cette question-là. On parle que le bien qu'ils vendaient. On ne dit pas qu'ils travaillaient ou ils ne travaillaient pas. Réfléchissons un peu. Tel que nous sommes là, la moyenne de notre income lorsque nous travaillons ici en Amérique, ça nage dans les 35 000, 38 000, 40. Si tu fais beaucoup de overtime, tu peux aller dans les 60, 65 000. Tu seras d'accord avec moi?
la moyenne income, il y a mois, il y a année de janvier à décembre. C'est que tu touches chaque semaine et chaque 2 semaines. Maintenant, il s'est fait que tu avais peut-être acheté une maison au Congo ou même ici. Tu vends ta maison à 200 000, 300 000 dollars. Tu gardes, tu touches ça comme ça, en espèces. 300 000. Si on entre dans la logique de la nouvelle alliance avec ce qui se faisait avec les apôtres, il faut que les 300 000 dollars là que tu as vendu ta maison, il faut que tu amènes ça à l'église. Mais tandis que, si tu veux que non, on ne peut pas donner la dîme dans la nouvelle alliance. Tandis que lorsqu'il faut que tu payes le 1/10 de ton salaire que tu reçois chaque semaine, tu verras que c'est plutôt mieux de donner ton 1/10 de chaque semaine plutôt que d'amener tout ce que tu as gagné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Elle va venir. Petit peu encore, je suis 200 000 balles. Il faut y avoir tout à coup. Tout à l'heure, maman était dans la maison combien? Maman était dans la maison, il y a 20 000. Tu peux se mettre 20 000. Tout à l'heure, maman était dans la maison combien? Elle a 30 000. Tu peux se mettre 30 000. Quand on est logique, il y a une nouvelle alliance. Au apôtre, on a ça dans l'acte. La petite charité, ce n'est pas si il faut donner, parce que Paul le dit plus tard, il faut donner avec joie, avec libéralité, sans contrainte. Tu aussi par plus tard. Parce qu'on a que, aujourd'hui, 200 000 naira, on a été la 20 000 la dîme, au PC. N'a pas que, aujourd'hui, la semaine, on a dit, boulot, on a overtime, on a 10 000, aujourd'hui 100, on tient l'enveloppe, il dit, en colo, au PC. Vous voyez que donner dans la nouvelle alliance est plus dur que dans l'ancienne alliance. Est-ce que tu peux incliner ta tête au nom de Jésus, là où tu es? Dis seulement à Dieu, aide-moi à être respectueux dans le donner. Que j'apprenne à donner. Je veux vivre le miracle financier. Pendant que je t'alimente, toi tu pries seulement. On n'a plus assez de temps. Je veux vivre le miracle financier dans ma vie. Je veux apprendre à donner. Je veux apprendre à donner. Rends-moi respectueux et souple dans le donner. Donner argent, donner aussi matériel, donner des choses en espèces ou en nature. Donner en nature ou en espèces. Je veux vivre le miracle dans ma vie. Toute incrédulité, toute avarice, voilà, toute avarice, je me sépare de ça. Je refuse cela au nom de Jésus. Je veux être souple en matière de donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dis à Dieu, souviens-toi de toutes les semences que j'ai déjà données pour toi, ici ou ailleurs. Prie au nom de Jésus. Il n'est pas un Dieu ingrat. Il se souvient toujours de ce que l'on fait pour lui. Dis-lui, souviens-toi de ce que j'ai sémé dans ta présence ici ou ailleurs. Ici ou ailleurs. Souviens-toi de tout ce que j'ai déjà donné et ouvre les écluses de cieux en ma faveur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Amen, amen. Acclamons pour le roi de roi. On enchaîne directement. Que Dieu soit loué. Voilà. Il ne reste que 5 minutes. Permettez-moi d'enchaîner directement avec le service des offrandes. Nous sommes au moment où nous allons donner à Dieu. Parce qu'on a parlé de donner. Ce que tu as prêté. Je vois quelqu'un en train d'acclamer là-bas. Je vois, ça se fait des fois dans les églises, on voit au moment des offrandes des gens. Mais est-ce qu'on peut aussi adopter cela? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur parce que c'est le moment des offrandes, le moment où nous devons poser nos semences à Dieu. Après, tu sais que tu as apprêté, comme on a parlé de donner, regarde ce qui est pur, ce qui est bon, ce qui n'a pas de tâches, ce qui n'a pas de défaut. Même les billets, on en parlera le moment venu. Les billets à offrir à Dieu. Pour se replacer des guerres, Babylone Katanate, aux sans valeur, bon, c'est nous on voit bien pour Européen Sananzam. Si vous avez la sémence, vous avez la potano, place vous avez la dîme, vous avez l'offrande, Tchamo Nicolo, Simba Otomo Nicolo, Loba Nanzam, parle à Dieu, que ce soit une sémence cet après-midi qui va crier
prier en ta faveur. De la même manière, moi je t'alimente, moi, de la même manière que la veuve de Sarepta, l'huile et la farine n'avaient plus séché dans sa vie, que ce que je donne puisse ouvrir les écluses de cieux en ma faveur, que la sécheresse soit éloignée de ma vie. Parle par rapport à ta sémence, parle par rapport à ta dîme, parle par rapport à ton offrande, parle par rapport à ton offrande libérale diverse au nom de Jésus. Parle par rapport à cela. Et pendant que tu seras en train de t'élever, en train de venir poser dans le panier, mais j'aimerais que tu continues à parler. Déclare les choses au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, ceci est une sémence. Approchons-nous au nom de Jésus. Seigneur, que ceci soit une sémence qui va produire au nom de Jésus-Christ. Approchons-nous, nous gagnons le temps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, venons offrir à Dieu ce que nous avions prévu au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. On ne peut pas déborder, on veut respecter les temps parce que le respect même de l'église, du culte, ça dépend aussi du respect du temps. Comme communiqué le vendredi prochain, nous sommes dans notre culte online chaque mercredi de 13h à 14h et de 17h à 18h. Toi qui ne te connectes plus, bien aimé, fais un effort de reprendre ces bonnes habitudes, de te connecter. Et le vendredi, les mamans se réunissent online à partir de 17h jusqu'à 18h. Et le vendredi prochain, nous serons en retraite ici. Toute l'église, selon la pensée du Seigneur, on entrera, on a déjà l'habitude de le faire. Ça sera comme notre 4e ou 5e retraite, si je ne me trompe pas. On vient avec les enfants, on apprête tout, le manger des enfants, le boulangais pour dormir. On passe de très bons moments, on prie nuitamment pendant que les enfants dorment, ainsi de suite. Et Dieu ne manque pas de se révéler. Je me rappelle encore la retraite de l'année passée où on a vu des miracles avec quelqu'un qui nous regarde ici, qui a vu un miracle s'accomplir dans sa vie pendant que nous étions en pleine retraite ici. Alléluia. Alors vendredi, nous serons ici déjà, 23h juste nous démarrons. Alors bientôt, 22h45, 22h30, tu es déjà ici. Nous allons démarrer. On ira de vendredi à dimanche. Samedi, il y aura intercession de 19h à 21h. Ça va nous trouver pendant que nous serons en retraite. Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Ma prière est que Dieu te fortifie, que Dieu te donne cette volonté, cette conscience à venir prendre part à ce programme de retraite. Et Dieu va nous faire beaucoup du bien. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tout en se levant? Acclamons le Seigneur tout en se levant. Dambe nanga ina pesa yonini, dambe nanga ina pesa yoni, dambe nanga ina pesa yonini, dambe nanga ina pesa yoni, dambe malamwe, dambe nanga ina pesa yoni, dambe nanga ina pesa yoni, dambe nanga ina pesa yoni. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Dis merci à Dieu pour ses bontés. Prions au nom de Jésus. Dis-lui merci parce qu'il a fait de toi un boulot compresseur. Dis-lui merci parce qu'il a apporté la justice dans ta vie, dans ta maison. Dis-lui merci pour sa présence au milieu de nous, au nom de Jésus. Dis-lui merci même pour le désir de donner, de vouloir donner qu'il est en train de télécharger dans nos cœurs, dans nos âmes, au nom de Jésus. Que son nom soit glorifié, lui le bon berger, le Dieu de Dieu. Que son nom soit glorifié. Recommande-lui ton chemin de retour. Recommande-lui ton travail. Recommande-lui la semaine, l'école des enfants. Mais nous sommes le dernier dimanche du mois. Le mois de septembre s'achève cette semaine. Dis à Dieu, nous avions dit que c'est le mois de l'accouchement. Nous voulons vivre même les enfants le soir, dans l'accouchement de grandes choses, dans l'accouchement de grandes choses, que nous recevions des appels,
que nous recevions des emails, que nous recevions des textos importants au nom de Jésus, qui feront que nous puissions accoucher de grandes choses pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Père, fais-nous du bien et rentre avec nous en paix. Père éternel Dieu, merci pour ton peuple qui était venu en ce lieu. Merci pour ces cultes merveilleux. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour Yahweh éternel Dieu de gloire aussi les prophéties que tu nous as données, que nous sommes des rouleaux compresseurs et que tu nous accordes ta justice. Au nom de Jésus, Père, tout celui qui était venu malade en ces lieux, qui reçoive sa guérison au nom de Jésus. Que les maladies quittent le corps au nom de Jésus. Étends ta main puissante dans la vie de tout un chacun. Que nous rentrions tous en paix, couverts du sang de Jésus et de ton ombre puissante. Que les accidents, les incidents soient éloignés de nos vies. Je te consacre la semaine qui commence, que ce soit une semaine de paix, une semaine de joie, une semaine de bonnes nouvelles pour ta seule gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci.